Bonjour à tout le monde. On est le 1er août 2020, puis je vous présente mes bonbons. Les fruits qui sont en pleine saison présentement ou qui viennent de commencer dans ma cour. Voyez-vous, ce petit fruit-là, c'est un kiwi colomicta. Il commence à être translucide un petit peu, puis la saison commence tout doucement. Donc si je l'enlève, puis que je le mange, je vais en manger la moitié, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça, là, je connais personne qui a goûté à ça qui ne trippe pas. C'est vraiment bon. Ça, c'est du bonbon. Ce temps-ci de l'année, il faut fouiller un petit peu pour les trouver parce que le gros de la récolte va être beaucoup plus tard, là. C'est une des raisons pour laquelle c'est pas en commerce, ce fruit-là, c'est que la récolte se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le gros va arriver au mois d'octobre. Donc, ça, c'est fini. On le mange. Puis ça, c'est du bonbon. Ça, je peux vous le dire, là. Les kiwi colomicta, je pense que c'était en septembre, ça. Donc, on continue, puis on va regarder d'autres bonbons que j'ai dans ma cour qui commencent tout juste. Souvent, là, on va avoir, quand on achète des mûriers ronces, là, c'est ça qu'on va avoir dans le commerce. Il y a du rouge encore après. Ça, c'est acre. Le stade après, la mûre est noire, puis ils vont souvent soit la récolter avec un peu de rouge ou comme ça parce qu'elle est encore dure. Mais c'est acre encore. Si j'attends une couple de jours, là, elle va devenir plus grosse, plus juteuse, puis elle sera plus acre, elle va juste être sucrée. Ça, c'est effrayant. Puis ici, là, j'en ai une juste là. Puis on le sait quand elle se détache bien. Souvent, on voit, là, mûre en passant, la différence entre une mûre et une framboise, c'est la mûre, le centre du fruit reste dans le fruit. Framboise, le centre reste sur la tige. Ça commence à être une belle grosseur. Encore une journée, là, puis elle va peut-être être encore un petit peu acre, mais dans le commerce, ils ne peuvent pas vraiment nous les livrer de même parce qu'elle ne se gardera pas. Elle est gorgée d'eau puis elle est molle. Mais moi, je peux en manger de même chez nous, par exemple. Donc, ça, là, c'est un bonbon, d'ailleurs. Il reste un petit peu d'acidité dedans, mais elle est vraiment bonne. Croyez-moi sur parole. Ça, c'est un autre bonbon, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un plum cut Dandy Sweet. Ça goûte la gomme ballon, c'est effrayant. Pas encore mûr. Encore là, en commerce, ils vont le récolter un petit peu plus dur. Puis je ne veux pas trop critiquer. C'est évidemment... L'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas nous envoyer des fruits trop mûrs, ça ne se transportera pas. C'est trop mou, ça va se gâter dans le transport. Donc, puis ça va s'endommager, puis ça va tout pourrir. Quand ça se gardera pas sur une tablette. Fait qu'ils vont le récolter dur comme ça, puis ils vont essayer de le faire mûrir dans le transport ou dans des chambres spéciales. Nous, on a la chance quand on a un jardin ou quand on va glaner des fruits, c'est-à-dire, il y a des organismes, là, il y a des fruits qui se perdent là, dans des cours partout à Montréal, puis partout dans toutes les villes du Québec. Il y a des organismes qui organisent des groupes qui vont récolter ces fruits-là. Ils splitent un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour ceux qui ramassent, un tiers pour ceux à qui l'arbre appartient, puis un tiers pour des œuvres comme des cuisines solidaires, des trucs comme ça. Donc, si vous n'avez pas de terrain, c'est une belle façon de le faire. Mais encore là, vous allez avoir des bons fruits. Une autre façon, c'est d'aller dans des commerces, dans des vergers, puis des endroits ou des bleuetières, où ils permettent l'autocueillette. On peut manger des fraises, on peut, tu sais, pas des affaires en carton qu'on achète de la Californie, vraiment des bonbons, là. Je vais continuer, je vais vous montrer ça, là. Après ça, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous aurez goûté à des fruits cueillis à point sur l'arbre, vous allez comprendre comment ça peut être difficile pour moi de manger, en passant, de manger des fruits d'épicerie. Ça, c'est du cassis.
Euh, Plusieurs ont fini de le récolter. Moi, je le laisse le plus longtemps que je peux. C'est tellement bon. Ça ici, là, ben, les griottes sont finies de récolter? Ben non. Quand on les protège, on peut les récolter beaucoup plus tard. Spécialement ce cultivar-là, qui est le Roméo, qui, comme vous voyez, qui reste dans l'arbre très longtemps. Ça fait 3-4 semaines que les cerises sont rouges, mais là, ils continuent à grossir, ils continuent à mûrir. Puis là, les fruits là, sont rouges, ils sont pas écarlates. Ils virent vers le noir, puis regardez bien ça. C'est tellement juteux. Regardez-moi ça. C'est... Tiens, regardez le jus qui sort de là. Il ne faut pas que ça se perde trop. Ça, là, c'est des bonbons. C'est une des raisons pour laquelle ça vaut la peine d'acheter soit des fruits qui sont, tu sais, en autocueillette, des fruits cueillis au jour, le jour même. C'est pour ça qu'on prend les fraises du Québec par rapport aux fraises de la Californie. C'est pas parce qu'ils ne sont pas capables d'en faire pousser des bonnes là-bas, parce qu'ils sont obligés de nous les livrer trop durs pour le transport. Ça, là, on peut pas mettre ça sur un étal à fruits parce que le lendemain, ils vont tout être maganés, tu sais. C'est le genre de fruits qu'on prend puis qu'on mange. C'est pas des fruits pour transporter, des fruits pour manger. Ils sont à point. Bien, encore là, ceux-là, je vais leur laisser encore un petit peu de temps pour qu'ils deviennent encore plus sucrés, plus juteuses, plus goûteuses. Imaginez. C'est le wow que je cherche. Moi, manger, c'est pas une... comment je pourrais dire ça? On peut vivre pour manger ou manger pour vivre. Manger pour vivre, ben c'est plate. Tu sais, on mange ce qu'il faut, puis tu sais, il faut rajouter du sel, du sucre, puis du gras. Tu sais, les trois, entre guillemets, les trois épices, qui sont pas vraiment des épices, là, de l'industrie alimentaire. Hein, du sucre, du gras, puis du sel. Tandis que ça, n'a pas besoin de rajouter d'autres choses. Là. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, c'est juste mon opinion. Le wow, c'est ça. Puis j'ai emprunté l'expression à M. Stéphane Sobkowiak. Il a tellement raison. Quand un fruit, là, est tellement bon qu'on peut juste le manger tout de suite, qu'il ne se rend même pas dans la cuisine, ben ça, c'est un bon fruit. Si on peut le récolter puis le garder 2 semaines sur le comptoir ou le ramasser dans le magasin, le garder 2 semaines sur le comptoir, ça vaut pas la peine, là. C'est pas... fait que là, je sais qu'on a un hiver, mais on peut faire des provisions. C'est ce qu'on fait, nous autres, notre famille. On peut se faire des provisions, puis on peut vraiment profiter aussi le plus possible de ce qu'on a en saison. Fait que vouloir manger des fraises au mois d'avril, alors qu'on va en avoir au mois de juin tant qu'on en veut, ben pour moi, ça fait moins de sens. Je préfère... Comme là, c'est le temps de manger des cerises. Ça ne me donne rien d'acheter des oranges. Voyons donc, j'ai ça là. Puis, je vais vous montrer mes poires. Alors, on va manger ma cerise, là. J'ai des belles poires. J'ai un de mes poiriers qui me fait des poires qui sont prêtes au mois d'août. Ça va être le party, là. Je vous dis tout de suite, là, ça n'a aucun bon sens. Malheureusement, le poirier est sensible à la brûlure bactérienne puis à la tavelure. Mais regardez-moi cette branche-là. Je vais essayer de ne pas être en contre-jour, là. Celle-là, je l'ai en sachet. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'insectes dans mes poires. Comme, tu sais, elles sont belles, mais ça, c'est comme... J'en ensache quelques-unes parce que c'est comme mon... En guillemets, sans jeu de mots, mon filet de sécurité. Fait des belles grosses poires juteuses, ça. Fait que ça va être la fête quand ça... Fait que quand même, je voudrais acheter des poires, là. Elles sont pas prêtes, mes poires. J'ai des cerises à manger. C'est juste ça, mon point de vue. Tu sais, c'est d'y aller un petit peu plus avec la nature. C'est pas parce qu'on vit en dedans tout le temps qu'on est obligé de ne pas se soucier des rythmes de la nature. Il y a des choses qui sont prêtes en... Le 1er juin, ici, c'est les camérises, ça commence. Puis ça va jusqu'au mois d'octobre, novembre, les dernières poires. Puis on peut conserver des poires puis les faire mûrir plus tard jusqu'aux fêtes. Puis là, présentement, ben pour nous, notre famille, c'est le temps de faire des provisions, au moins un petit peu pour cet été. Ça nous reconnecte un petit peu avec les rythmes des saisons.
Donc, regardez, c'était suite au petit mot, au petit éditorial que j'ai fait tout à l'heure. En toute simplicité, mais c'est pas une obligation de manger en saison, mais c'est une joie et un bonheur. C'est un feu d'artifice de saveur. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.